Bien, nous sommes le dimanche 26 janvier 2014 et je rends grâce et gloire à Dieu qui continue à me bénir. Donc, hier, le 25, vous avez vu que je vous ai fait un peu la liste des bénédictions que j'ai reçues tout au long de la semaine et aujourd'hui, ça continue. Dieu m'a déjà béni à nouveau et je lui rends grâce et gloire pour ça. Donc, parmi ce que j'ai reçu aujourd'hui, il y a des biscuits moelleux aux fruits rouges et là encore, on voit que il n'y a vraiment que Dieu qui a pu me les envoyer, qui a la puissance de faire ces choses parce qu'il m'en envoie depuis plusieurs semaines et je lui rends grâce et gloire. Il y a aussi, vous vous rappelez, dans la prière, j'ai demandé des petits pois carottes au Seigneur, mais il m'en a envoyé 2 boîtes. Je pense qu'il a dû m'envoyer 2 boîtes d'haricots beurre également, comme je lui avais demandé dans la prière. Je n'en ai vu qu'une, mais je suppose qu'il doit y en avoir 2. Un gros paquet de pâtes également, un pot de sauce tomate cuisinée panzani, mais cette fois-ci dans une nouvelle formule qui est au thon. Ainsi qu'un pot de sauce tomate avec des saveurs différentes, puisque celui-là est bio et à la provençale et aux fines herbes. Il m'a aussi envoyé des clémentines. Vous avez vu que la dernière fois, il n'y a pas si longtemps, il m'en a envoyé. Je crois que j'ai dû en demander à nouveau dans la prière de manière à réaliser des recettes et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'en a envoyé encore cette fois-ci. Et j'ai envie de dire que je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'il exauce toujours toutes nos prières et qu'il réalise nos demandes les plus folles. Vraiment, moi je rends grâce et gloire à Dieu. Je suis toujours émerveillée de tout ce dont le Seigneur me bénit, de tout ce qu'il m'envoie. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu. Merci Seigneur encore. Tout comme il a continué à m'envoyer, bien sûr, mon pain quotidien, des eaux minérales. Et cette fois-ci, c'est des Volvic et des Courmayeur, je crois, et également des croquettes pour chien. Alors que vous l'avez vu, je vous le disais, il n'y a pas si longtemps, cette semaine encore, il m'a envoyé cette boîte on va dire, de croquettes de manière générique, mais parmi elles, il y avait des boulettes au bœuf et au poulet et des biscuits vraiment spécifiques pour les chiens. Mais c'est vrai que mes chiens les ont tellement aimés qu'ils sont déjà terminés. Et donc le Seigneur a déjà surenchéri dans ses bénédictions en m'envoyant un paquet de croquettes pour chiens de plus. Et ça aussi, je pense que c'est un paquet de croquettes qu'ils vont vraiment aimer parce qu'il a l'air d'être vraiment spécifique et bien étudié pour eux. Donc vous voyez comment le Seigneur Jésus gâte mes chiens qui sont avant tout, Dieu gâte ses animaux, les couvre de son amour et aussi parce que ce sont avant tout ses animaux. C'est une grâce que Dieu nous fait de nous les prêter, je dirais entre guillemets, le temps qu'ils soient nos compagnons de route, nos compagnons de vie. C'est une grâce de Dieu, mais Dieu prend tendrement soin d'eux, la preuve, et je lui rends grâce et gloire parce que je vois comment il chuchote mes chiens, moi je suis émerveillée, et puis comment il a fait d'eux aussi de vrais instruments de bénédiction, et d'ailleurs je rends grâce et gloire au Seigneur Jésus parce que je sais que l'un des chiens que j'ai, c'est un vrai cadeau du Seigneur Jésus. Jésus a mis au cœur de quelqu'un de me l'offrir quand il était petit, et en l'occurrence, j'ai conscience que c'est vraiment un cadeau du Seigneur Jésus, et si j'en avais pas conscience, d'autres personnes autour de moi viennent me dire tout le temps, mais ce chien-là, c'est pas possible, c'est incroyable, mais vrai, il n'y a que le Seigneur qui a pu t'en faire cadeau, parce que quand on voit comment vous fonctionnez tous les deux, il te sert de réveil matin, il te sert dès que le Seigneur a vraiment quelque chose d'important à me dire, il utilise ce chien-là pour me bénir, et je lui rends grâce et gloire, et je suis super contente de voir comment il l'a béni aussi, parce que c'est une chienne, et je suis super contente de voir comment il l'a béni. C'est ma chienne dont je parlais l'autre jour, que Dieu a guéri d'un cancer, et vraiment je rends grâce et gloire à Dieu encore, parce que c'est vraiment une grande bénédiction de Dieu pour ma vie, et souvent quand je prie, je demande au Seigneur de la bénir d'ailleurs, parce que elle est vraiment, la preuve, celle qu'on entendait aboyer tout à l'heure, elle est vraiment, et elle vient près de moi au moment où je vous parle, un peu comme si elle savait qu'on parlait d'elle. Et en fait, je demande vraiment au Seigneur de la bénir, parce que c'est une chienne vraiment magnifique dont il m'a fait cadeau, et quand on pense en plus qu'à la base, j'étais pas très disons que j'étais pas c'était pas de toute la portée, c'était pas celle que je souhaitais garder, quoi, c'était pas celle que je voulais, et en fait, je rends grâce et gloire au Saint-Esprit qui m'a parlé à travers une dame
en me faisant comprendre que c'est vraiment la bonne à garder, que je vais voir comment elle va être auprès de sa maîtresse, attachée à sa maîtresse et désirer participer à toutes les activités. Et je peux dire que c'est vraiment le cas de ma chienne. Elle me suit partout. Quand je suis sur l'ordi, elle se couche à mes pieds, elle dort. Quand je bouge, elle bouge avec moi, quel que soit l'endroit où je vais. Et c'est vrai qu'on a une espèce de relation d'amour très très forte. Et soyez tranquille, hein. Jésus est mon premier amour, donc je mets les choses à leur place. Elle a sa place d'animal, elle n'aura jamais la place d'un être humain, et encore moins dans mon cœur, et encore moins celle de Dieu qui est mon premier amour et qui est au-dessus de tout, et toute la gloire lui revient. Et en tout cas, c'est vrai que je remercie tout le temps le Seigneur Jésus pour cette chienne, parce que je me rappelle d'une sœur en Christ à nous qui disait j'ai vécu de tels déconvenus dans ma vie que je me disais, la seule source d'affection réelle qui me reste, c'est les bras d'amour de mon Jésus, et je serrais mon chat dans mes bras en me disant au moins lui-même il me trahira pas. J'ai envie de dire, le seul qui ne nous trahit jamais, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit. Et c'est vrai que les animaux nous aiment aussi sans rentrer dans des considérations que d'autres font. D'autres vont se dire, bon, pour l'aimer, il faut peut-être qu'elle se vêtisse de telle manière, qu'elle se comporte de telle manière, ou qu'elle fasse telle ou telle chose. Vos animaux vous aiment, que vous soyez malade ou pas, quel que soit votre comportement, quel que soit. Et c'est vrai que en dehors de l'amour de Dieu qui est le premier amour, le seul merveilleux, plus bel amour, le seul amour éternel qui soit, comme il est écrit en Jérémie 31 verset 3, mais en dehors de Dieu qui nous aime comme ça, de cette manière, je ne dirais pas inconditionnelle, parce que les gens trouvent souvent l'occasion de dire que Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Je ne trouve pas que ce soit la bonne expression à utiliser. Dieu nous aime du seul amour, qui soit le plus bel amour, le plus merveilleux amour, le plus intense des amours, et le seul amour éternel qui soit. Inconditionnel, c'est pas le mot que j'utiliserais, parce que je le trouve pas totalement adapté. Dieu nous aime en tout temps, ça c'est clair, et il est bon, il est merveilleux en tout temps. Il n'y a aucun doute sur la question. Mais je trouve que nous avons, nous aussi, un effort à faire, comme dans toute relation d'amour. Quand on aime quelqu'un, on fait tout pour lui plaire. Et dire aux autres que Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Dieu nous aime, c'est vrai, quelque chose que nous fassions, c'est une réalité maintenant. Je dirais quand même qu'avec Dieu, il y a... c'est comme quand on est amoureux, on fait des choses aussi, on fait tout ce qu'on peut pour plaire à l'autre, pour aimer l'autre et pour j'ai envie de dire, entretenir cet amour-là et qu'il vive le plus longtemps. Eh bien, c'est pareil dans notre relation d'amour et d'intimité avec Dieu. Il y a quand même des choses que nous devons de faire pour lui faire plaisir. Quand on aime quelqu'un, on fait tout pour lui faire plaisir, à plus forte raison avec Dieu. Et donc, quand on aime Dieu, on fait tout ce qu'on peut pour lui faire plaisir également. Et c'est valable dans notre relation donc d'amour et d'intimité, de complicité avec Dieu. Et ça commence par le fait par l'obéissance à Dieu, par le fait d'obéir à Dieu, comme il est écrit en Matthieu 6 verset 33, et puis de tout faire aussi pour lui rendre grâce et gloire, comme le passage de 1 Thessaloniciens 5 verset 17 à 18 nous invite à le faire. Rendez grâce et gloire à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme ces passages sont textuellement écrits encore une fois, mais ce sont vraiment, à mes yeux, des évidences. Et pourquoi je trouve qu'il faut faire attention quand on emploie le terme inconditionnel en parlant de l'amour de Dieu, c'est que certains se disent, même puisque Dieu m'aime, quel que soit ce que je fais, il y en a qui se sentent autorisés à partir de là à faire n'importe quoi. Donc moi, ce n'est pas mon propos. Je dis que quand on aime Dieu, on fait tout pour se montrer digne de son amour. On l'aime respectueusement, on l'aime et on le respecte, donc on s'aime et on se respecte, et on aime et on respecte les autres. Ça implique d'avoir un comportement droit et juste, parce que les voies de l'Éternel, c'est les voies de la droiture.
ça implique de faire de son mieux pour toujours faire le bien et se détourner du mal, comme il est écrit dans le psaume 34, verset 13 à 20, quel est l'homme qui aime la vie, qu'il se détourne du mal, qu'il préserve ses lèvres de toute parole trompeuse. Vous lirez ce passage qui est très très beau, psaume 34, verset 13 à 20. Et donc le sens de mon propos est de dire ben voilà, quand on aime Dieu, ben on fait des efforts. Je suis pas du genre à raconter aux gens mon rêve bleu, allez-y, faites tout ce que vous voulez, entrez dans un comportement qui défraie la chronique et puis Dieu va continuer à vous apprécier autant que ceux qui eux font des efforts pour lui être agréable, pour lui plaire. Ben certainement pas. Même si Dieu nous aime, quel que soit ce qui se passe, ben il est évident qu'un parent, Dieu est un père aimant, un parent aime d'autant plus facilement et avec peut-être beaucoup plus d'intensité un enfant qui fait des efforts, qui fait tout pour se conduire au mieux et pour plaire à ses parents qu'un enfant qui se retrouve à être invivable pour les autres comme à la fin du compte pour lui-même, puisque faire du mal aux autres, ça revient à se faire du mal à soi-même. Ceux qui ne s'en sont pas encore rendus compte s'en rendront compte tôt ou tard. Donc, très clairement, quand on aime véritablement Dieu, eh bien, on fait tout pour se comporter au mieux, pour avoir la meilleure des conduites et pour servir la cause de Dieu, donc du bien, de l'amour, de la joie, de la lumière, de la paix, de la justice de Dieu au mieux que l'on peut. On fait de son mieux pour lui faire plaisir. On ne dit pas qu'on est parfait, l'être humain n'est pas parfait, Dieu seul est parfait, mais en tout cas, on fait tout ce qu'on peut, on fait de son mieux pour faire plaisir au cœur de Dieu. Et Dieu, chaque fois, nous en bénit, nous en récompense, et je lui en grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et donc, je tenais à dire merci au Seigneur pour toutes les bénédictions qu'il m'a envoyées, et puis vous précisez également, entre parenthèses, que même si je ne suis pas rentrée dans les détails, les petites recettes avec le Seigneur, que le Seigneur m'inspire, continuent toujours. Cette semaine, bien sûr, le Seigneur m'a inspiré de la création de granité, de diverses recettes. Mais les éléments que j'ai le plus travaillé, ça a été, ça peut paraître surprenant, mais ça a été le fenouil. Parce que je sais que peu de personnes le savent, mais il est possible, je dis parce que j'ai un oiseau qui allait se nicher sous une écuelle d'un de mes chiens, désolé. Le fenouil, alors voilà, j'ai fait un caramel de fenouil, fait un peu comme une tarte. Ah, désolé, là vous avez entendu l'oiseau s'envoler. Alors un peu comme voilà, je fais un caramel de fenouil, voilà, c'était dans un dessert sucré que le Seigneur m'a inspiré. Ensuite, j'ai aussi fait une espèce de mousseline de marron. Vous vous rappelez, je vous disais que le Seigneur m'avait envoyé des marrons, donc il m'a inspiré la création d'une mousseline qui était très 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 bonne. Moi qui n'aime pas nécessairement les marrons, et bien voilà, je peux vous dire que là le Seigneur m'a inspiré une recette qui était excellente à base de marrons, tout comme il m'a inspiré déjà une mousseline de châtaigne aussi. C'était vraiment très 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 bon et je lui rends grâce et gloire. Et on a testé bien d'autres recettes, gâteaux, granités cette semaine, mais cette fois-ci je n'aurai pas nécessairement l'utilité de rentrer dans les détails, mais juste pour dire que ça continue, mes expériences avec le Seigneur continuent et je lui rends grâce et gloire. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et vous garde. À bientôt. Bon, bien voilà, je prends juste la parole, le temps de vous préciser que je suis vraiment désolée qu'il y ait eu ce petit incident avec l'oiseau qui s'était niché sous l'une des écuelles de mes chiens, mais d'autant que j'étais bien consciente que si je la retournais pendant que je vous parlais, l'oiseau risquait de s'envoler et de blesser peut-être au passage soit l'un de mes chiens, soit moi-même, donc c'était pas très évident à gérer, alors même que j'étais en train de vous énoncer des recettes, donc j'ai même pas réussi à vous dire toutes les recettes que je souhaitais partager avec vous, mais
Je résumerai en disant, donc merci de faire preuve de compréhension avec moi pour tout ça, et je résumerai juste en disant que, en tout cas cette semaine encore, le Seigneur m'a bien béni avec bien des recettes, et quand je vous ai précisé qu'il m'a inspiré la création d'une mousseline de marron ou encore d'un caramel de fenouil, ça c'est quelque chose qu'on avait déjà fait ensemble avec le Seigneur. Mais c'est pour vous dire que tous les éléments que vous voyez que le Seigneur m'a envoyés, beaucoup d'entre eux, la plupart d'entre eux servent à l'élaboration de recettes. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui non seulement me les inspire, m'en donne les intitulés, mais qui en plus me donne les ingrédients pour pouvoir les réaliser. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, surtout quand on sait que je n'ai pas un sentiment poche pour me les procurer. Pourtant, il m'a toujours donné tout ce qu'il fallait et surtout l'inspiration qui va avec. Et vraiment, là, je rends grâce et gloire au Saint-Esprit pour la manière dont il m'inspire. Eh bien, voilà, j'ai pris le temps de vous parler de ces éléments-là parce que je vous disais vers la période de Noël, en fin d'année, qu'il m'a envoyé des marrons les marrons servis notamment à accompagner un rôti que j'avais fait pour le jour de l'an, enfin la nuit du 31 au 1er. Et je ne dis pas la nuit de la Saint-Sylvestre parce que je ne fêtais pas de Saint-Sylvestre comme je ne fête aucun saint et encore moins la Saint-Glinglin. Je dis ça juste pour rire parce que je me dis si on se met à fêter les saints, autant fêter la Saint-Glinglin. Donc non, le seul que le sens, on l'a bien répété sur Facebook et ailleurs, le sens ce qui donne tout son sens pour nous à cette fête, notamment à cette fête de Noël et les jours qui suivent, c'est de fêter l'anniversaire de Jésus et de passer un moment fort, un moment d'amour, un moment agréable avec lui et dans sa présence. Donc, je ne vais pas m'étendre sur la question et je continue par rapport à ce que je vous disais. Donc, j'ai pris le temps de vous parler et je prends de manière générale le temps de vous parler des ingrédients, des bénédictions que Dieu m'envoie, des choses que Dieu m'envoie et des miracles et merveilles que je vois opérer dans ma vie et aussi donc des ingrédients et des recettes qui m'inspirent, non pour faire étalage des grâces de Dieu et des choses dont il me bénit, mais pour vous montrer que quand on a Dieu dans sa vie et dans son cœur, eh ben Dieu peut tout changer, toute la gloire lui revient, puisque comme je le disais, j'étais quelqu'un qui ne cuisinait pas nécessairement, en tout cas pas de cette manière-là avant. Et pour vous montrer que quand le Saint-Esprit rentre dans la vie de quelqu'un, dans le cœur de quelqu'un, eh ben, il peut tout y changer parce que chez nous aux Antilles, c'est visible. Et moi, quand je regarde le journal d'information ici en Guadeloupe ou d'autres éléments que j'analyse ou que j'observe ce qui se passe dans la société, je vois bien que la transmission des connaissances et ça fait partie des connaissances, les connaissances culinaires se fait généralement de mère en fille, de grand-mère à mère et de mère à petite fille ou de grand-mère à petite fille. Malheureusement, j'ai une grand-mère qui aurait adoré m'apprendre des choses parce que nous étions très 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 proches, très intimes elle et moi et on s'aimait beaucoup, très fort. Et elle avait même un petit restaurant-bar. Mais, enfin je dis ça entre guillemets, il y a certainement des appellations qui conviennent le mieux, je dis ça pour résumer. Et ma grand-mère était quelqu'un qui cuisinait très bien et qui aimait mettre des petits plats dans les grands pour recevoir et qui recevait très très bien. Donc c'est vrai que ça aurait été un bonheur pour moi de recevoir, qu'elle me transmette des choses. Elle a eu le temps de m'apprendre 2-3 choses, hein, mais rien qui me permette par exemple, elle a eu le temps de m'apprendre quelques bases, comment réaliser manuellement une mayonnaise, enfin des choses comme ça. Mais rien qui me permette de faire vivre une famille, de cuisiner au point de faire vivre une famille. Et ça, moi, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. C'est vraiment, s'il n'y avait pas eu Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, si je n'avais pas ouvert mon cœur à Dieu et que je n'avais pas laissé venir y prendre sa place depuis le moment de ma conversion jusqu'à maintenant, eh bien, je n'aurais pas eu de telles inspirations si magnifiques du Saint-Esprit et je tenais à rendre grâce et gloire au Saint-Esprit. Pour moi, le Saint-Esprit m'a appris l'essentiel de tout ce que je sais. Pour moi, c'est lui qui m'a tout appris. Je lui rends grâce et gloire encore parce que je ne vois vraiment pas comment j'aurais pu
savoir tout ce que je sais maintenant, ne serait-ce que sur le plan culinaire, enfin à plus forte raison sur le plan culinaire et sur tous les autres plans de toutes les manières. Et je le dis encore, toute la gloire revient à Dieu. S'il n'y avait eu le Saint-Esprit dans ma vie, vraiment je lui rends grâce et gloire, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je sais, certaines personnes se diront, même si sa grand-mère n'est pas là, sa mère est là, sauf que ma mère m'a dit un jour qu'elle ne veut rien avoir à m'apprendre. Donc à partir de là, j'étais jeune dans la vie, mais sans personne pour me transmettre quoi que ce soit. C'est quelque chose de très très difficile. Et je rends grâce et gloire au Saint-Esprit pour tout ce qu'il m'a appris, pour la manière dont il m'a formé. D'autant que je suis passionnée d'apprendre, j'ai soif d'apprendre et d'être formée à faire les bonnes choses. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et d'autant que j'ai ce désir d'apprendre, cette soif d'apprendre. Il y a des gens qui n'en ont rien à faire dans la vie, ni de travailler, ni d'apprendre. Moi, ce n'est pas mon cas, ça n'a jamais été mon cas et ça ne sera jamais mon cas. J'ai toujours eu soif de connaissance, soif d'apprendre, soif de savoir faire de plus en plus de choses. Donc, je remercie le Saint-Esprit parce qu'il a vraiment été merveilleux avec moi et je n'en reviens pas, comme je disais la dernière fois, de voir qu'aujourd'hui, on doit bien en être à au moins 400 recettes avec Dieu, puisque au niveau de celles que j'ai pu noter, je sais qu'il y a environ, je crois quand j'ai compté, j'ai vu qu'il y en avait plus de 300 la dernière fois, bien après le dernier enregistrement que j'ai pu faire. Je sais qu'il y a bien plus de 300, je pense qu'on doit être dans les 400 parce qu'il y en a bien... au moins 50 à 70 que je n'ai pas noté, ça c'est sûr. Il y a des recettes que je n'ai jamais pu mettre au propre, donc je ne me fais pas d'illusions avec cette question-là. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu parce que je suis émerveillée par tout ce qu'il m'a appris et toutes les merveilles qu'il a opérées dans ma vie, toutes les merveilles, miracles et prodiges qu'il a opérés dans ma vie, comme j'aime, et je lui rends grâce et gloire pour tout ça, comme j'aime rappeler ces passages qui parlent bien de cette réalité-là. Job 5, versets 8 à 9 et le psaume 40, versets 5 à 6, que je vous invite à lire. Que le Seigneur vous bénisse tous et à bientôt. Alors, un dernier élément que je rajoute au listing des bénédictions que j'ai reçues de Dieu. Aujourd'hui, lundi 27, dernier élément pour le moment. Aujourd'hui, le lundi 27 janvier 2014, j'ai reçu de la part du Seigneur un flou rose. Je vous disais l'autre jour que j'avais reçu un autre flou rose de sa part, mais j'en ai encore reçu un. Je pense qu'on sera bientôt à 4 flous. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'en envoie un sachet d'habitude et là qu'il le fait de manière décomposée, mais je vois bien que comme dans chaque sachet il y a 4 floups, c'est un peu comme s'il m'envoyait un sachet de floups de plus de manière décomposée. Et je rends grâce et gloire à Dieu aussi sur un point parce que très souvent le Seigneur nous envoie des bénédictions, on lui demande une chose peut-être sous une forme et lui nous la donne sous une autre forme. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Par exemple, je lui ai demandé une fois de l'avoine, il m'a envoyé des flocons d'avoine. Je lui ai demandé de la farine d'avoine et il m'a envoyé des flocons d'avoine, sachant que c'était la chose la plus pratique à faire dans mon cas, puisque je ne pouvais pas tout de suite m'occuper de cette farine et qu'elle aurait risqué de s'abîmer. Donc, en m'envoyant des flocons d'avoine, j'ai pu les conserver d'une autre manière que ce que j'aurais pu faire avec la farine et les réduire en farine en les passant au mixeur, et donc je me retrouvais avec ma farine d'avoine comme j'avais demandé au Seigneur. Ça va simplement revêtu cette forme et c'est quelque chose que j'ai encore vécu cette semaine ou la semaine dernière où j'avais demandé au Seigneur quelque chose qui m'a envoyé sous une autre forme que celle où je la lui ai demandé, mais sachant que je pouvais en tirer le même résultat. Et donc c'est une manière pour moi de vous dire que quelle que soit la forme que ça peut prendre, Dieu nous bénit et il s'agit pour nous de saisir ses bénédictions et de ne surtout pas passer à côté. Et je dis bien toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Vraiment, merci Seigneur pour toutes les merveilles que tu opères dans nos vies, toutes les merveilles, miracles, prodiges et toutes les bénédictions que tu nous envoies. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu. Merveilleux Papa d'amour, nous t'aimons.